Commémorée chaque 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme trouve naissance en Amérique du Nord et en Europe au début du XXe siècle à travers la manifestation des femmes de la classe ouvrière pour un suffrage universel féminin. Nous autres, dans le coin des femmes, nous allons marquer cette journée en parlant du leadership féminin. Bonjour chers téléspectateurs, on se retrouve juste après ceci. De retour sur ce plateau, pour renforcer l'équipe des coins des femmes, nous avons une nouvelle chroniqueuse. Bonjour Licovine. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et la journée? Ça va, merci. Comme toujours, à notre compagnie, Manuela. Bonjour Manuela. Bonjour Clémence. Comment tu vas? Je suis super bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Et de notre invitée du jour, Madame Agba Awa, responsable ressources humaines, responsable de l'équipe dirigeante Nyonfia, Jeune Femme Leader 2023. Bonjour Madame Agba. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Tout le plaisir est pour nous. Sans trop de protocole, quand vous entendez parler du leadership, ça vous fait penser à quoi? Alors, le leadership, on peut le définir déjà comme une influence qu'exerce une personne ou un individu sur un groupe d'individus, ou une influence exercée par un groupe de personnes sur un autre groupe d'individus. Donc, c'est également l'action de diriger, l'action de pouvoir prendre le devant, mener un groupe à atteindre des objectifs bien définis. Disons, dans le passé, on parlait du leadership masculin. Mais pourquoi on met plus l'accent de nos jours sur le leadership féminin? Comme vous l'avez si bien soulevé, les femmes ont été assez longtemps marginalisées. Donc, à un moment donné, déjà au début du XXe siècle, il y a eu une révolution des femmes qui n'a pas tout de suite porté son nom, mais qui a permis aujourd'hui de montrer l'influence que la capacité qu'ont ces femmes-là de pouvoir diriger, de pouvoir influencer un groupe, de pouvoir mener à bien des projets. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de leadership féminin parce qu'on voudrait emmener les femmes à pouvoir se dépasser, à aller au-delà de ce qu'on pense de ce qu'on pense d'elles plutôt, de ce que la société pense d'elles et pouvoir diriger, montrer que oui, elles sont capables de le faire. Je ne sais pas si Licovine a quelque chose à ajouter là-dessus. Je pense qu'elle a très bien défini le leadership féminin. Donc, c'est cette promotion-là qu'on veut faire à la femme de nos jours. Merci. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est son domaine déjà, donc elle a su parfaitement l'expliquer. Donc, c'est juste pour moi la capacité qu'a une femme ou une personne de pouvoir influencer les autres, comme elle a été dirigée à bien une équipe à atteindre un objectif donné. Ok. Maintenant, on connaît bel et bien la définition du leadership féminin. Quelles sont les qualités d'une femme leader? Parler de qualité d'une femme leader, je dirais qu'elles sont nombreuses. Et les qualités dépendent de chaque femme et de chaque situation dans laquelle elle se trouve. Mais pour résumer, je dirais qu'une femme leader doit être audacieuse. Elle doit pouvoir avoir confiance en elle parce que c'est le point déterminant. Si elle n'est pas confiante, elle ne pourrait pas influencer d'autres personnes. C'est une femme qui ose. C'est une femme qui sait que aujourd'hui j'ai besoin de ci, je dois le faire. C'est une femme qui est rigoureuse et très disciplinée. Surtout. Surtout disciplinée, oui. À vue d'œil, on peut reconnaître une femme leader. À vue d'œil, pour certaines oui, pour d'autres non. Pour d'autres, donc on doit Parce qu'il y a des femmes qui, dès que vous les voyez, vous sentez que cette personne a la capacité de pouvoir diriger. Mais il y en a, il faudrait peut-être les emmener à pouvoir le faire. D'où les nombreuses formations qui se font de ça et là, de part et d'autre, pour pouvoir les emmener. Mais oui, on peut arriver à déceler la capacité de diriger un groupe d'une femme à vue d'œil. Okay. déjà par sa confiance en elle, je crois bien. Dites-nous alors, Madame Agba, une femme qui n'arrive pas à s'éclore, dont vous avez quand même décelé un grain de leadership en elle. Quel genre de formation vous pouvez lui donner pour qu'elle puisse s'ouvrir facilement aux autres? Ah, ça c'est une belle question.
Aujourd'hui, pour pouvoir aider les femmes à pouvoir éclore leur leadership, il y a ça et là de nombreuses formations qui se font. Déjà, si on n'emmène pas la femme sur le volet de la formation, il faut d'abord l'accompagner. Nous avons nos petites sœurs, nos jeunes mamans, nos tantes et tout qui sont là, qui ont en elles cette capacité de pouvoir influencer, mais ne savent pas comment le faire. Donc, il faut les accompagner à pouvoir mener à bien leur leadership, à pouvoir s'affirmer, à pouvoir affiner leur leadership. Mais à part l'accompagnement, il y a des formations, comme je le disais plus tôt. Il y a des institutions qui font des formations, qui organisent des formations, à l'instar de l'ONG PPDC, par exemple, qui forme sur le développement personnel et professionnel. Il y a d'autres structures, je ne maîtrise pas toutes les structures, mais il y en a assez qui forment beaucoup sur la question du leadership féminin. Donc, je pourrais encourager les dames à pouvoir faire le pas pour pouvoir s'inscrire à ces cours-là. Okay. Moi, j'aurais une petite question qui m'intéresse moi personnellement. Et je sais, ça intéresse beaucoup d'entre vous. Est-ce que c'est payant ou c'est gratuit? Ce genre de formation. Est-ce que c'est payant ou gratuit ce genre de formation de développement personnel et leadership? Je dirais que ça dépend. Ça dépend des structures qui organisent. Mais comme on le dit souvent, apprendre a toujours un coût. Apprendre a toujours un coût. Ne serait-ce que un coût financier, même si c'est pas financier, apprendre a toujours un coût. Donc, je ne me ferai pas le porte-parole des structures qui forment en leadership, mais il y en a qui demandent une contribution, parce que je vais pas dire que c'est grande chose, voilà, qui demandent une contribution pour ces genres de formations. Mais il y en a qui le font gratuitement. Donc oui, ça peut être payant et non. Mais souvent on dit rien n'est gratuit. Hein. Ouais, rien n'est gratuit. Ceux qui m'ont posé cette question, la formation dure combien de temps? Ou bien ça dépend de la capacité de maîtrise de chaque femme? Oui, ça dépend de la capacité de maîtrise de chaque femme. Parce que on ne peut pas mettre une personne qui a déjà des prédispositions à pouvoir diriger un groupe dans une même équipe qu'une personne qui vient de découvrir comment gérer un groupe. Donc ça dépend effectivement de l'adaptation de tout un chacun, de ces personnes, de ces participants en formation. Maintenant, ça dépend également du style de formation que la structure a pensé imposer ou donner à ça, enfin, pour ne pas dire à sa chose, quoi. Voilà. Donc, ça dépend également de comment le formateur entrevoit la chose, entrevoit la formation. Ceux qui m'envoient poser une question à Licovine. Licovine, as-tu déjà suivi une formation? Oui. Tu peux partager une expérience avec nous? Bon, formation en leadership, je peux dire je l'ai déjà suivi au niveau de l'ONG IYF. Donc, je suis membre de l'ONG et on participe à des formations, on élabore des projets, donc on donne l'opportunité également de présenter ces projets-là. Donc, je peux dire que c'est là-bas que j'ai suivi la formation en leadership. Et qu'est-ce que la formation a pu changer dans tes habitudes pour toi? Oh, ça a changé beaucoup de choses parce qu'au début, c'est vraiment très difficile de parler devant les gens, de pouvoir exprimer mes idées, de défendre ce que je pense. Mais je pense que avec l'ONG IYF, j'ai surpassé beaucoup de choses. Aujourd'hui, si j'arrive à parler ici, c'est grâce à l'ONG parce qu'on a fait beaucoup de projets sur lesquels on nous a mis devant pour surpasser beaucoup de choses. Merci. En parlant de la formation, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la formation est destinée à des gens qui ont été à l'école, disons les lettrés. Est-ce que vous avez une fois pensé à nos mamans qui sont dans les fermes, qui n'ont pas mis pied à l'école, mais qui ont des prédispositions d'être femmes leaders? Alors, dire que la formation est réservée aux femmes lettrées, c'est un peu marginaliser d'autres personnes, comme vous l'avez soulevé. Il y a des formations qui se font pour des personnes qui ont un niveau
un peu élevé, niveau d'éducation un peu élevé. Et il y a une formation qui se fait également, bon, pas une, il y a des formations qui se font également aux mamans au village, comme on le dit, des mamans qui n'ont pas mis pied à l'école. Parce que ce sont des dames qui nous ont inspirés dès la base, ce sont des dames qui nous ont forgés, qui nous ont formés déjà au leadership. Et il suffit juste de les coacher un peu. Et souvent, ce coaching se fait au travers des associations, des groupements qu'elles forment au sein des villages. Donc, c'est pas juste réservé aux femmes qui sont lettrées. Bon, concernant ça, je veux ajouter quelque chose parce que tout dépend de la mentalité, en fait. Parce que moi, j'ai déjà vécu avec des moments. Aujourd'hui, je connais une femme qui est dans un village qui n'a jamais été à l'école, mais qui a commencé à apprendre les alphabets. Tout juste parce qu'elle se dit qu'elle va former d'autres mamans. Donc, je pense que tout dépendra de la mentalité de nos mères également. Si on arrive à changer leur mentalité, qu'elles peuvent également faire quelque chose, je pense qu'elles vont arriver. Et surtout de la volonté, de la détermination. Exactement. Oui. Maintenant, pour changer de la mentalité, quel canal de communication pouvons-nous utiliser pour pouvoir atteindre les artères les plus reculées? Ah, quel canal? Si je dis maintenant les réseaux sociaux, tu vas dire nos mamans ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, je vais pas aller sur ce point, mais je me dis que actuellement, on a des CDQ dans chaque quartier. Donc, à travers eux également, on fait des groupements des femmes. On regroupe ces femmes-là et on les communique. Et moi, je voudrais poser encore une petite question à madame. Est-ce que ces cours-là, ce sont beaucoup plus théoriques ou pratiques, en fait? Vu qu'on parlait d'aller à l'école. Est-ce que c'est théorique, tu vas venir écrire, copier des cours, ou c'est beaucoup plus pratique, on va te dire de faire ci, fais ça, fais ça? Je dirais les deux. C'est des formations théoriques parce qu'il faut d'abord comprendre ce que c'est que le leadership, comment mener ou exercer son leadership, mais c'est également pratique parce que comme Licovine vient de le soulever, on envoie des femmes au devant des scènes pour peut-être prendre la parole, organiser des séances, des activités, peut-être former les autres aussi. Donc c'est théorique et pratique. D'accord. Vous avez compris. J'ai posé la question pour vous. On va faire une petite pause. On se retrouve juste après ceci. Une fois encore sur ce plateau, nous continuons l'émission par la question que je vais de ce pas poser à Madame Agba. En tant que Nyongfia 2023, quelles sont les activités que vous menez? Être Nyongfia jeune femme leader Togo m'emmène déjà à coordonner toutes les activités du mandat parce qu'on a un mandat d'1 an et donc je dois coordonner les activités du mandat. La communauté Nyongfia est divisée en composantes. Donc, il faut dire que j'ai 7 composantes à diriger. Je dois coordonner les activités de ces 7 composantes-là. Pas facile. C'est pas du tout facile, mais oui, on fait avec, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes parce que à la fin, on a des comptes à rendre aussi bien au public qu'à nos supérieurs. Donc, il faut arriver à être à l'écoute des unes et des autres pour pouvoir mener à bien les activités et réussir le mandat. Merci. Sûrement, avec ces 7 composantes que vous avez énumérées en amont, il y a des difficultés qui se présentent. Vous pouvez nous énumérer quelques-uns? D'accord. Les difficultés, déjà, on n'est pas ensemble, on n'est pas tout à Lomé. Il y a des ambassadrices qui sont dans les régions, donc on a des ambassadrices jusque dans les savanes, dans la Cara, les plateaux, la centrale et même l'ambassadrice maritime. Donc, il faut arriver déjà à pouvoir s'entendre, à pouvoir discuter avec elle pour pouvoir mener les activités comme il faut. Et malheureusement, les moments d'indisponibilité s'imposent à nous parce qu'on n'a pas le même programme. Au moment où toi tu es disponible, l'autre n'est pas disponible. Peut-être que vous avez planifié une réunion, mais les autres ne sont pas là. Donc c'est le plus gros problème que j'ai actuellement ou que nous avons au sein de l'équipe et qui ne nous permet pas d'avancer comme il faut, mais on essaie quand même de pouvoir assurer pour pouvoir réussir notre mandat. En tout cas, beaucoup de courage parce que ça c'est un gros... Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Dites-nous, si on veut venir à vous, vous êtes situé à quel niveau? S'il y a des contacts au besoin, donc c'est l'occasion de nous les donner et de donner aux téléspectateurs. Oui, une formation, c'est ça. D'accord. Pour la formation, vous pouvez venir à l'ONG PPDC Africa qui se situe à Djoli.
Blinko Mégan, non, disons l'Omégan, voilà, je confonds toujours. Disons, c'est à l'Omégan. Donc, vous venez à l'Omégan, en bas ou juste à côté de la pharmacie Mathilda. Je ne sais pas si les gens connaissent, c'est sur la route, vous n'allez pas vous perdre. L'immeuble est juste à poser à la pharmacie. Vous venez là, vous demandez à tout le monde qui travaille là que vous allez à l'ONG PPDC ou bien vous voulez voir les responsables de l'ONG PPDC ou vous voulez avoir des renseignements sur les formations qu'offre l'ONG, vous pouvez directement y accéder. Super. Super. J'ai une question. Oui, allez. Elle a parlé de projet. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre projet? Comme ça, si on est intéressé, on peut devenir partenaire. Eh bien, le projet du mandat 2023 des jeunes femmes leaders Togo porte sur l'accompagnement et la formation de 600 jeunes femmes aux outils des technologies de l'information et de la communication. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Tout passe par le digital. Ah ouais. Mais nombreuses sont ces femmes, malgré qu'elles sont lettrées, qu'elles ont une activité qui n'arrive réellement pas à rentabiliser, à suivre l'évolution comme il faut. Donc, on s'est dit que nous allons quand même les accompagner, trouver des moyens pour les former, pour pouvoir maîtriser l'utilisation des TIC et pouvoir rentabiliser leur activité économique. Surtout rentabiliser. C'est l'essentiel. C'est l'argent. Ok, merci beaucoup. C'est bon. Et, on a apprécié votre présence. Ah ouais. Donc, on a voulu vous garder, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Là, je vais vous demander de donner votre mot de fin et les conseils pour nos jeunes sœurs que vous suivez actuellement. Avant de clore, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Ce fut un plaisir de partager ce panel avec vous. Pour mes jeunes sœurs, pour les jeunes mamans, il y a toujours un mot que je dis, que je donne, c'est oser. Osez toujours aller de l'avant, osez faire de la différence, osez vous surpasser, osez donner le meilleur de vous et vous verrez au sommet. C'est l'important. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Le leadership n'est pas seulement être capable de diriger, mais prendre soin de son corps, de son visage. C'est pour annoncer la souveraineté. On se retrouve juste après ceci. Salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. L'astuce beauté d'aujourd'hui, c'est un truc vraiment tendance des baby hair, comme on le dit. Tout le monde aime vraiment faire ça actuellement, même quand tes cheveux sont déagatés là. Tu fais ça, bien, tu sors. Donc ça se fait souvent avec ça, on appelle ça tam tam, et le gel là on appelle ça éco-gel. Donc il y a une vidéo qui va passer, vous allez voir comment on applique ça en pratique. Mais ces gels sont vraiment moins chers, accessibles à tout le monde. C'est dans chaque boutique. Ça c'est à 1000 francs, je l'ai eu. Et ça à 700 francs. Donc, avec les deux là, vous avez le meilleur combo, le combo parfait pour faire de super baby hair. Donc, la vidéo va passer tout juste là. Vous pouvez voir comment on l'applique, surtout avec les deux mains. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Et n'hésitez surtout pas à dire dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'astuces de beauté, ce dont vous voudrez que je parle. Et voilà. Bisous. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de l'émission du jour. Nous vous espérons aussi nombreux pour la prochaine émission qui se tiendra sur la même chaîne à la même heure. Surtout, soyez focus sur vos objectifs. À bientôt.